Salut à tous, c'est Maximilien de la team BCP. On se retrouve avec Jordan, Brandon et Olivier pour discuter un petit peu de la banlist qui vient juste de tomber. Ouais, Comment ça va les gars? ça va, Ça va? tranquille et toi? Ça va. À chaud, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de la banlist? Je vais commencer à Hmm. parler, donc je pense que c'est une bonne baliste en vrai. Peut-être qu'elle change pas grand chose au jeu, mais en soi, il y a certains abus qui ont été corrigés, même si on verra un peu plus tard dans la vidéo, il n'y a pas tout qui a été corrigé, mais on va dire qu'il y a pas Ça mal rend un petit de... peu quand même plus faire certaines C'est ça, choses, exactement. plutôt bien. Une banlist comme Konami nous avait annoncé, c'est-à-dire simple, avec C'est ça, très peu de cartes touchées, mais les bonnes cartes, je pense. Donc, on Ouais, exactement. c'est va- ça. Soit on La discutera méthode, après de ce qui aurait pu être touché, mais pour l'instant, on va parler uniquement de la banlist. Voilà. Olivier, t'en penses quoi? ouais, je pense que la méthode en vrai va pas des tonnes changer. Je pense que, à part Skate Striker qui a quand même pris un petit choc, sur le reste, ça reste quand même. Je pense que les decks qui étaient présents aujourd'hui resteront présents Ouais, toujours à la future méta, je pense. tout à fait. Jordan? Moi pareil, moi je pense que les abus ont été limités avec Ouais. le ban de la magie PK et de Summon Sorceress, donc pour moi que du bon. Ouais. Ouais, c'est pareil, même Dark Matter était un peu trop fort dans On les est à peu dernières près decklists de unanime Thunder. Donc. là-dessus. Hmm. Ben, Bah, on est tous d'accord pour dire que c'est Striker qui a quand même pris le plus cher. Ouais, Mais je suis bon, d'accord. objectivement, ouais, pour un deck qui a gagné quand même, on va le rappeler, un 10 Major Event c'est ça, et qui a quasiment pas été touché depuis un an, il était quand même un peu temps qu'il prenne exactement. quelque chose. Ben, du coup, je pense que on va commencer par parler des cartes qui ont été bannies. Bah, c'est simple, hein, c'est Dark Matter qui a été banni, qui d'ailleurs aurait dû être banni depuis un certain temps, je pense. Ouais, C'est surtout avec les grands dragons. une carte qui est pas Hard One Spartan, qui Foolish 3 en coup et qui prend de coup aucune end trap, ça a aucun sens. Bon, je vais traduire un peu pour les casus. En gros, le problème de Dark Matter, c'est que en fait, elle envoie des cartes qui te font du plus. Le tout en coup, c'est-à-dire que si vous faites un Effect Veiler ou n'importe quelle carte, une Solemn Strike ou quoi, en fait, les cartes iront quand même au cimetière parce que ça fait partie du coup de la carte en fait. Donc c'est ça qui la rend extrêmement forte en fait, la carte. Et qu'elle est pas Hard One Spartan, ce qui veut dire que si on en invoque deux, on peut le faire deux fois. Exactement, elle est Et aussi du ultra coup, générique, elle demande uniquement deux monstres de niveau 8 et c'est et largement... accessoirement, elle a quand même 4000 d'attaque. C'est ça, Accessoirement. exactement. Donc ça, c'est la première carte qui a été bannie. La Ouais, deuxième, mérité, 100% mérité, on est tous d'accord là-dessus. 100% Ouais, clairement, mérité, clairement. aucun doute dessus. Elle était en balance avec le Red Eyes, je sais pas son nom en français, puisqu'elle était en abus avec ça. Le Red Eyes Darkness Metal Dragon, je crois, c'est ça? C'est Voilà, ça. mais qui a échappé à la ban, mais on y reviendra un petit peu après. Ouais, Ensuite, le deuxième ban majeur de cette banlist, c'est la Summon Sorceress, ouais. qui était la carte maîtresse de tous les gros decks à loop, que ce soit Thunder Dragon, que ce soit Même pour Arceus qui va être pas Orcus mal aussi. sur la prochaine méta. Il y a tous les rogues, etc., qui étaient un peu up Honnêtement, en moi je Summon Sorceress. pense qu'elle aurait fini un jour ou l'autre dans la banlist, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit bannie aussitôt en fait. Ouais, Ouais, mais En c'est tout pas plus cas, mal en vrai. mais en tout cas, je comprends tout à fait le choix de Konami là-dessus, c'est également mérité. C'est mon alors avis. après, moi, ce que je Ouais, pense de la carte, c'est que, ouais, elle est très forte, on est d'accord, mais c'est surtout Reprodocus qui rendait la carte beaucoup trop forte, vu que ça la rendait comme un Link 3 générique. Bah, surtout avec les Dungeons, ouais. Et c'est Parce ça qui la que, rendait vraiment infâme, puisque avoir une Link 3 générique, ça permet c'est d'invoquer ça. vraiment tout et n'importe quoi. Donc, elle était la base de pas mal de FTK aussi, donc bon, ouais. ça rejoint l'OCG et c'est plutôt une bonne chose. Ça va peut-être amener à Needle Fever, Mm. Ouais. peut-être. Mais Plus bon, tard c'est une possible, bonne chose qu'elle espérons. soit bannie. Ouais. Jordan, En t'en fait, le penses quoi problème, toi? c'est que la carte, de Summon Sorceress, tout simplement, en fait, c'est qu'elle permettait trop de sortir des cartes hors engine qui permettaient les FTK. Je pense à la Lotus, là, la fleur, la Lotus de Ouais, Samsara. qui a été banni d'ailleurs, je Plein de cartes crois. comme ça qui ont. Il me semble, oui, c'est ça, Ouais. mais dans l'avenir, il y aurait toujours eu des FTK. Ça aurait toujours été Summon Bah, Sorceress. le Le FTK problème. avec Red Eyes, par exemple. Déjà, Voilà, non, mais c'est toujours il est ça le problème, c'est disponible. que des cartes qui n'ont pas à être sorties, des vieilles cartes qui permettent de burn, des vieilles cartes qui ont des effets complètement cheatés mais qui sont hors archétype, deviennent trop facilement atteignables via Summon Sorceress. C'était ça Et le aussi, ça principal nerf un problème de petit la peu les carte. Danger, vu que c'était totalement générique avec Le Reprodocus, tout ça, Brodocus, comme on ouais. a dit. Mm. Ouais. Bah, à la rigueur, avec le recul, bannir Reprodocus aurait peut-être pu être une solution intermédiaire. Non, il Non, n'y a parce que aucune je solution à pense. ne pas bannir Summon Sorceress. Cette C'est carte n'a ça, Elle je pense méritait qu'elle la a ban, quand en même tout des cas, abus. aussitôt pour moi. Je sais pas.
Parce que dans Arceus, elle est trop facile à sortir Summon Sorceress en vrai. C'est vrai. Donc je pense qu'en vrai, c'était quand même mérité. Bon, Elle est Summon quand même Sorceress, dark, hein. bonne ban, on est d'accord là-dessus? Ouais, 100%, Bien sûr. 100%. Ok. 100%, Ensuite, ouais. c'est. Bah, la dernière carte, c'est la rank up des Phantom Knight. Ouais, Ce qui est le choix le plus logique, puisqu'elle ouais, était en c'était balance obligé, vraiment avec ça. deux Ah, options. clairement mérité, ouais. C'était Permet de soit sortir On s'y vite. Belle attendait tous. Bannie, soit Azatoth, ou soit la ligne PK, mais ça n'avait pas de sens de bannir Non, mais les c'est autres. plus radical de bannir la ligne Pika, ça fixe Bah, tous les sachant problèmes que d'un coup, quoi. la magie rank up, elle donnait aussi accès, en plus d'Azatoth, elle donnait quand même accès à Kali Yuga et VFD. Ouais, bien C'est sûr, ça. totalement une faire. Rien que ces arguments-là, En je vrai, pense que. surtout qu'en fait, tu peux même le sortir sur la ligne PK en fait, ce genre de carte. Ouais, Juste les 6-4 avec le time skiff et c'est ça. la rank up, et c'est ça quoi. Et surtout qu'avant, on Exactement. avait l'option de faire un Twin Twister en draw ou en stand-by phase pour pas se prendre la magie, mais Ouais, là maintenant, ils vont avoir une contre-piège qui pourra annuler ton typhon ou quoi, donc c'est ça. C'est sûr qu'en plus, ça, il y en avait c'est certains ça. qui sortaient des Cottalkers pour pas se prendre. Comment il s'appelle? Exactement. Triple Joker Pas se prendre aussi. Tout compris. Totalement une faire. le Contratops, ouais. Donc on est tous d'accord là-dessus. Donc au niveau des bans, on a rien relevé qui était injuste. Non, en vrai, c'était quand même mérité et les Ouais, cartes étaient quand même pour l'instant, C'était les c'était. très. 3 cartes qui devaient être bannies, c'était les 3 bonnes cartes, je pense, à bannir aussi. Ouais, Donc, moi, je trouve que c'est des bonnes bannes, ouais. nickel. Ben, on est tous d'accord là-dessus. On va passer aux cartes 1. On a les Ah, debug qui a un. Ouais, c'est quand même une petite surprise pour moi, je sais pas ce que vous en C'est vrai pensez. aussi, ouais. Je m'attendais pas à ce que, entre guillemets, Salamangreat qui venait de sortir soit immédiatement touché. Après, honnêtement, après, est-ce qu'on peut parler d'un véritable hit? Parce que Bah, Lady c'est Debug, plutôt un hit intermédiaire, quoi, en mais c'est sachant qu'il y a bien. la nouvelle magie qui sort, qui stabilise pas mal le c'est deck ça. aussi. C'est pour ça, Je après, sais pas si on c'est peut entre parler de guillemets. vrai hit en fait. Si c'est relevant. Ouais, Ouais, ça baisse un peu la consistance. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de candidats pour être Ouais. touchés. Mais de toute façon, Gazelle, c'est Lady forcément trop Debug, elle haut. était pas tout le temps jouée, même si vraiment c'est. Enfin, elle était tout le temps jouée en main deck, mais il y a des après, gens. c'était une gazelle en plus quoi dans le deck, hein, ça apportait quand même beaucoup de stabilité, Non, le ça deck je quand suis même d'accord tourne autour de là-dessus, ça, c'est juste donc que en fait c'était sensible un peu au entrap, tout ça. Du coup, il y a des gens qui jouaient Bufferlo. Enfin, il y avait ouais. des ratios qui changeaient, Après, mais ça va pas changer grand-chose au deck en tout cas. disons ouais, disons que le deck va rester quand même entre C'est ça, guillemets exactement. full force Et surtout malgré. qu'avec la magie, ouais, ça Et serait en bête fait, si on monte en tu touche. défausses un, je crois, pour ajouter un monstre Ah, de gazelle 4 ou moins, il me semble. Ouais. ouais. C'est ça. Donc c'est pas mal pour ajouter la gazelle effectivement et Ouais, pour envoyer un spinny au cimetière par ouais, exemple. donc bon, au final, on peut Ouais, considérer qu'il y d'une aura certaine 4 debugs façon. dans tous les cas. En plus, ça serait une magie, donc c'est limite mieux peut-être. Ça te permet de garder une norme un peu plus importante, peut-être. Ouais. Donc en gros, la limitation, on peut dire qu'elle n'est pas forcément relevante. Non, je pense qu'on s'y attendait pas, mais Ouais, finalement, elle c'est pas calcule forcément. pas le deck, elle fait pas Ouais, partie des c'est cartes ça. unfair, elle fait juste partie des cartes de consistance, donc c'est toujours bien que ce soit un petit peu touché, mais ça va C'est pas ça. changer énormément de choses, je pense. Ce sera pas significatif comme C'est ça. ça. Ouais, ça a changé, surtout c'est les ratios d'entrap. Je pense que Ghost Hog va nettement être moins joué Ouais, d'autres entrap par rapport à ça. Parce que Multiroll et Lady Debug, c'était les seuls targets vraiment c'est relevant. ça. On va y Ouais, venir après, mais c'est vrai que comme Sky Peut-être Striker aussi était Summon touché, c'est vrai Sorceress que. dans certaines conditions, mais là je Hmm. pense que Non, je suis totalement le d'accord ratio avec ça. ouais, d'entrap je suis Striker va vont être moins changer. populaire. ouais, c'est vrai qu'Ogre va être moins populaire, effectivement. Ouais. Mm. Ensuite, la deuxième carte qui a été limitée, c'était Sky Blaster. Alors, personnellement, sur Sky Blaster, je trouve qu'elle est quand même assez méritée parce qu'effectivement, avec Orchestre, C'est elle ça. permettait de faire une free Link 2. Même pour Ténor Dragon, elle était forte. Ah, pour Après, Spirit, après ouais, ça peut faire ça assez rapidement. Après, honnêtement, c'est pas une grande perte, je pense, pour le deck Thunder. Pour le coup, c'est pas la plus grosse perte. Je pense que vraiment, Summon Sorceress et Dark Matter étaient vraiment la plus grosse perte. Sky Blaster est pas hyper dérangeant. puis ça rejoint un Mais petit peu la logique de Konami de toucher les cartes qui génèrent des tokens. Scapegoat est à 1, Skyblaster aussi, puis toutes les cartes qui abusent des tokens ont toutes été bannies, donc ça semble être un hit cohérent, Ouais, je je suis trouve. d'accord. Par rapport Et puis c'est pas que ça, hein, c'est toujours dans l'optique de toucher les dangers. On touche pas directement les dangers avant la réédition. Donc c'est du coup, ça, on ouais. touche quoi? On touche Mm. Armageddon, on touche Greffer et on touche Skyblaster. C'est totalement logique. Ouais, C'est mais après, mérité. effectivement, je trouve qu'ils touchent en fait, en touchant Sky Blaster, comme ils ont touché Summon Sorcerer, etc., ils touchent plusieurs decks qui allaient être forts comme Thunder et Orcus. Je pense qu'en vrai, c'est quand même assez mérité dans la globalité. Bien que ce Ouais, du soit pas coup, une carte vraiment décisive. t'as assez raison, je trouve, Jordan, parce que c'est vrai que les Dangers, du coup, ils ont l'air d'être un petit peu plus fair, vu qu'il y a plus de cartes explosives maintenant dans le format avec la banne de Sorceress. Donc je pense que c'est une bonne chose par rapport à ça. Et
c'est compréhensible qu'ils aient pas touché les Dangers pour le coup. Ouais. Pour moi, le seul prochain qui devrait être banni, c'est Destrodo. Hein. Si on part de ce principe-là, qu'ils ont touché Malicious, ils ont touché toutes les cartes génériques Dark qui permettent d'XP et d'extend. Bah, surtout qu'en plus, Destrudo va être, je pense que va être joué de plus en plus. Oui, bien sûr. Donc, Je pense soit à- le prochain hit, c'est toucher directement les dangers, soit on touche Destrudo ou encore un peu les cartes je pense- génériques Dark je comme pense qu'ils Allure. vont mettre du temps, ils vont mettre du temps à toucher les Dangers parce qu'en plus ça c'est quand même compliqué de toucher entre Ils guillemets vont 13 pas cartes qui les se frispent limiter, quoi. hein, je pense quand même à l'avenir, mais tant qu'elles seront pas reprint, à mon avis, Mm. Ouais, bien Mais sûr. dans tous les pas cas, si tu trois, fais Danger, ils toucheront bien sûr les meilleurs Danger, c'est-à-dire Nessie, Mais si Si, Jackalope, Jack- Tsukinoko, Calop et Kushi, ouais. les meilleurs Mais Danger. Les autres, ils tant auront qu'ils pas seront de pas reprint, je pense que il Ouais, n'y on a est pas de d'accord souci à là-dessus. faire là-dessus. D'accord là-dessus. Ensuite, il y a Kagari en carte ouais, 1. la fameuse. Euh, Personnellement, c'est mérité. Après, est-ce que le deck est vraiment mort? Je pense pas, personnellement. Je pense que on pouvait s'attendre peut-être à autre chose de banni ou de limité en plus. Dans tous les cas, ils avaient pas le droit de ne pas toucher Sky Striker. Ouais, ça faisait trop longtemps. Ils étaient obligés. Comme a dit, Là, 10 non. événements majeurs de gagner, C'est ça. c'est trop compliqué. Enfin, ils peuvent pas le laisser. C'est ça, exactement. Après, le Ça, deck le choix, restera toujours jouable. Le choix il est peut-être discutable vis-à-vis de multi-role qui, je pense, est la carte Ouais. La carte à maîtresse problème, du deck. clairement. Mais après, je trouve que toucher Calgary à 1, c'est quand même un hit significatif. Ouais. On va pas non plus se mentir. Ça va obliger à jouer Hercule Base en main deck. Ouais, qui était plus joué C'est ces quand derniers même temps. une pseudo-brique. Donc, ouais. Après, on Le verra. de deck toute va façon. rester fort, mais il sera quand même bien moins explosif sur le long terme. Bah, Ouais. disons qu'on va devoir faire des plays qui vont renvoyer la Kagari plutôt que faire certains plays qui vont remonter un board. Donc ça va être plus compliqué à effectuer, je pense, et ça va engendrer des choix qui vont être un peu complexes, je pense. Surtout, je pense qu'il va Donc, falloir essayer d'abuser sur Shizuku, essayer de toujours pouvoir récupérer les engages. c'est ça. Donc ça va être un peu compliqué par la fin. Faudra voir un peu ce que fait le deck par la suite, je pense, mais ouais. Pour moi, ça change complètement la grind game comparé à. Ah bah, il y aura Entre pas. les autres decks, Ça, en y a pas de fait. débat là-dessus, c'est certain que c'est La grind game va complètement être changée. Le deck sera toujours. Enfin, il sera pas nul, c'est une certitude, mais après, à quel impact il va être touché par rapport aux autres decks ça va être une vraie question, ça, par contre. Il y a d'autres alternatives en fait au Kagari A1. Il y a Retour Magnétique qui peut être joué pour la fin de l'aspect. Il y a Ita aussi qui est sorti pour le match mirror. Ouais, pour le match mirror, mais Mais après, le c'est problème compliqué c'est aussi pour le que. match mirror parce que tu peux spec une Kagari par tour. Ouais, mais après c'est pareil, tu C'est peux pas le abuser sur problème. chaque canon, etc. Donc Ouais, sur ça, ouais. en mirror match, je pense que des plays il y en a, mais après est-ce qu'il y aura beaucoup de mirror match? Est-ce que le deck sera vraiment beaucoup représenté? C'est ça la vraie question, Ouais. quoi. Avec une Moi, je Kagari pense 1, on n'est pas sûr. Est-ce que le deck va rester terrain? J'en suis pas convaincu personnellement. Je sais pas ce que J'en vous en suis pas Moi, je convaincu me non plus prononcerai parce pas que là-dessus, parce que ma réaction elle est ça- à chaud. ça dépend aussi de la place de Thunder dans la méta, par exemple. Parce que c'est vrai que avec un Aussi. Thunder peut-être assez full power, c'est vrai que Mais peut-être après que aussi, ça, on verra un peu plus tard, mais Super Poly A2, ça. ouais, ça change beaucoup de Ça choses fait bobo effectivement. à Tender aussi. Donc, Oui, bah justement c'est la prochaine carte qui était sur la C'est liste ça. des cartes. Mais justement, Cartes on passe aux revenues cartes deux. A2, du coup, on est un peu Mm, d'accord ouais. là-dessus sur Kagari. Ouais. Bon, carte A2, il y a Ouais. Super Poly. Vous en Super pensez Poly, ouais. Fallait un peu faire en vrai, surtout au mirror match Salamangreat. Mais après, Ouais, c'est sûr que ouais, ça va pourquoi changer pas. pas mal le Mirror Salamangreat. La carte, elle est vraiment. Bon. La carte, il a rien à dire Euh, là-dessus, elle est complètement abusée. Tu peux pas Chain. C'est Le ça. seul choix de Konami que je considère un petit peu douteux, je pense pas que ce soit une très bonne chose qu'elle revienne à 2 dans le jeu. Après, d'un certain point de vue, à 1, elle était vraiment random. Il avait vraiment un plus. Là, à 2, elle est un peu moins Je suis random. d'accord, T'as une c'était un chance peu- aussi de l'avoir c'est ça. en réaction. Maintenant, ouais, elle reste quand même abusée comme carte, donc on va voir. Mais je suis pas Mais non en plus tout trop cas- pour. En tout cas, je pense que malgré tout, ça reste une bonne carte pour out des boards qui sont complètement injustes. Ouais, comme par exemple Thunder, effectivement. C'est ça. Donc, dans tous les cas, moi je pense que ça. Et puis il y a Pendulum aussi qu'il faut En pas fait, la sous-estimer carte, comme elle deck. a deux positions. Soit elle peut être injuste à jouer, genre par exemple contre un Salamangreat où tu vas lui voler la game, clairement. Ou soit elle Mais est elle juste peut parce lui- que le mec il a essayé de te FTK limite avec son board Thunder et il se fait punir sur une carte. Donc, je Et sais d'ailleurs, C'est à tu me double fais tranchant. penser, Brandon, en Ouais. parlant de FTK, on a peut-être oublié une carte dans les bannis. Je pense que Konami a aussi oublié, c'est le Tempest Magicien. Ouais. La synchro, alors ceux qui connaissent pas, hein, c'est une synchro qui burn de 500 par compteur sur le terrain. Donc vous faites le calcul, ça va peut aller très très vite vite. en FTK. Ouais. Ouais. Avec le nouveau deck Andilion, ouais, le deck de structure. Et donc il faudra 16 compteurs pour faire FTK. Donc
J'espère, je ne sais pas si Pendule va être suffisamment populaire pour que la carte soit jouée, mais c'est peut-être On quelque verra chose bien, qui mais dans tous pourrait les cas, se je pense faire. qu'effectivement Konami aurait dû Ouais, là-dessus. les compteurs, c'est quand même assez facile à mettre en plus sur Andillon, personnellement, j'ai trouvé. Donc, je pense que peut-être que ça va peut-être resulter une carte à être bannie. Ouais. Ouais. Mais bon. Du coup, en carte qui était passée de limité à carte à 3, c'est, je vous laisse le prononcer parce que j'y arrive pas. Le Mycéanosaurus, Mycéanosaurus, voilà, exactement. alias Divernosaure, le Ouais. fameux Alors protecteur. lui, pour le coup, il est vraiment, vraiment fort. On est d'accord Parce là-dessus. que à l'ancienne, sur le deck Dino, il était vraiment fort le fait de rendre inaffecté, je crois, les monstres dinosaures, il me semble. Ouais, C'est c'est ça. Et en plus de Bah, ça, c'est il se ça, fait du après, il deck. se fait Il se fait deck du deck. aussi. Enfin, Donc honnêtement, c'est une carte qui fait peur. C'est vrai que Dinosaur reprend beaucoup de force. Peut-être avoir justement mélangé avec les Thunder Dragon ou quoi, donc ça peut être intéressant. à voir, à suivre de C'est près, je pense. ouais, c'est pas une carte à sous-estimer. Sachant qu'au Japon, elle a 3 cette carte-là, donc nous aussi elle est revenue à 3, donc ça nous rapproche un peu de l'OCG. Mais par Par contre, je contre, au comprends Japon, pas ils le ont qu'un choix de seul Konami Obirator. là-dessus pour la remettre à 3 en fait. Euh, Ça, j'ai Moi non pas compris. plus, Je trouve que c'est un peu random en fait. je bon, sais pas après, pourquoi c'est est-ce un qu'ils ont peu remis difficile Dino, de mais voir l'impact qu'elle aura dans le format, mais Oui, mais malgré tout, je trouve que c'est random quand même de remettre une carte comme ça. Peut-être qu'il y aurait d'autres cartes qui auraient mérité de revenir, mais enfin bref, on va pas entrer dans ce débat-là. Mais pour moi, c'est un peu random le fait qu'elle revienne à bah, c'est 3. surtout qu'il y a des cartes qui sont useless, qui auraient vraiment pu revenir, comme Clifford Sentinel par exemple, Ouais, Construct à 3 ouais, même à la rigueur. ouais, il a pas des mérité, cartes elle est plus vraiment trop d'archétypes calme. un Ouais, peu moins voilà. forts, quoi. Dinosaur en vrai était pas nul comme deck, c'est juste que moins représenté ces derniers temps, mais là du Ouais, coup ça lui donne vraiment beaucoup de pêche, quoi. on est d'accord. Moi j'ai plus l'impression en fait, c'est qu'on a quand même retiré à Thunder Dragon, Summon Sorceress et Dark Matter. Ouais. Donc Konami ont voulu leur redonner une arme et une engine possible à considérer qui est les dinos, qui a la pilule et la synergie de ces cartes. Ouais, Moi je c'est pas comprends faux. un peu le choix de Konami là-dessus, dans le sens où on peut pas vraiment abattre Thunder Dragon et on leur donne quand même des armes pour résister. À Ouais, voir. bien Parce sûr. que les 4, sur 4 des 8 cartes qui sont sur la banlist, moi je vois 3 cartes qui sont contre Thunder Dragon, voire même 4 en Mais en tout 4 en cas, je comptant pense Super que Poli, ouais. Super Poli, dans tous parce que les cas, Super Poli peut détruire, peut être salvatrice contre Thunder Dragon. on est d'accord Donc là-dessus, mais je pense que dans tous les cas, c'est justifié vu le board que Thunder Dragon faisait. C'était vraiment n'importe quoi. oui, complètement Ouais, d'accord. c'est C'est justifié, mais moins après, injuste. Il c'est manque ça. peut-être quand même Saryuja à 1, hein. Ça Ouais, m'embête mais un peu. justement, Ouais. on va venir là-dessus. Ce qui n'a pas été touché, et ce qui aurait dû être touché, ou ce qu'on aimerait. Je suis d'avis, malgré le fait d'avoir joué le deck, je suis quand même d'avis que Soldier aurait dû être Saryuja, un, ça aurait voire dû être banni. à 1, on est tous d'accord. Parce que, honnêtement, cette carte, elle est vraiment une fer. Je pense que c'est pour ça que encore Thunder va être joué dans les futurs méta, parce que Saruja, en fait, est juste trop fort. Elle permet de lancer vraiment les loops avec les Gour Dragons dans n'importe quel deck, que ça soit même dans, comment ça s'appelle, dans les Croisédia. Ouais. Et c'est vrai que cette carte est vraiment, vraiment forte, quoi. Elle fait du plus 1 dans la main, elle fait du plus 1 sur le terrain. Peut-être Ah, qu'ils Surtout, auraient surtout elle pas peut vu qu'elle a banni. été reskin, quoi. Elle aurait vraiment pu passer à 1, quoi. Ça aurait pas changé. Mais avec tout ce qui a été banni là, je pense qu'elle aurait pas pu être bannie. Ça aurait été un trop gros hit d'un coup pour. Ouais, mais Pourquoi 1? peut-être Mais que à ça 1, aurait elle pas aurait été dû le cas. passer à 1, clairement, je pense. Ouais. Je pense que c'est un vrai Mm. oubli de Konami, personnellement. Je sais pas si vous êtes d'accord Peut-être là-dessus. pas un oubli, mais ouais, après, effectivement. Après, à 1, avec tout ce qui est sur la banlist, Thunder Dragon avec les Dungers, je pense qu'aurait été presque injouable, je pense. Faut voir. Ça devenait hyper C'est compliqué de toujours jouer ça, avec. c'est toujours ce que je disais en fait, faut toujours laisser des armes à Thunder Dragon. En C'est soi, ça. soit il y a des gens qui ressortent une loupe de malade, mais là je vois pas Thunder Dragon pourrait faire de complètement, Non, mais insane dans le sens avec les un Danger abus. Full Force, enfin, Saryuja x2 dans le même tour, c'est toujours possible en fait. Et ça C'est devrait. toujours possible. Ça fait C'est quand toujours même À part possible, mais c'est moins Colossus. stable. plus les C'est À vraiment. part Danger. Colossus et une negate, le Et board puis, n'est pas irrattrapable. c'est peut-être insignifiant, mais il y a toujours un Cyberstein FTK qui existe. Saryuja 1, déjà, ça élimine ce genre de deck déjà. Ouais, c'est sûr. Après, sur Sorceress, enfin, disons que d'un certain point de vue, ils ont quand même touché Sorceress Sorceress, faut quand même se rappeler qu'avec juste Batteryman et la Wyvern Light, on arrivait à faire un full board. Alors Ouais. qu'avec Saryuja, il faut quand même beaucoup de cartes de sa main, beaucoup de Danger, etc. Donc Ouais. ça demande quand même beaucoup de ressources quand même. Sachant qu'on Et peut complètement se faire boycott par les Dangers. Hein. sachant Pas qu'on donner par les Danger et par les Entrap aussi qui peuvent jouer dans Salamangreat ou dans plein de decks. Donc c'est pas forcément une faire en vrai. Ensuite, j'avais noté Multiroll qui aurait dû être banni, je pense. Natural, on en a déjà parlé, ouais. Ouais, Pour moi, peut-être Multiroll, pas c'est le banni, mais problème du peut-être deck. un peu touché, ouais, pour enlever encore plus de stabilité à SS pour entre guillemets être Bah, sûr que le deck ne pour revienne moi, pas, en quoi. tout cas, Mais c'est un avis qui n'engage que moi, mais en SS, pour moi, si tu
Ça suffit juste de ban multi-roll parce qu'après, à part ça, le deck, je le trouve pas complètement Il n'y a pas de continuité, disons. Disons qu'il n'y a pas réellement beaucoup de continuité dans le deck si on enlève multi-roll. C'est ça. C'est vrai que c'est multi-roll qui fait un gros comeback et surtout que le fait qu'on ne puisse pas avoir d'interaction avec les magies Ouais, activées ça, c'est comme Toon important. Twister ou quoi, Ça, c'est l'effet vraiment de- très très fort. Ouais. C'est très fort. Ensuite, Lourd. j'ai dit qu'on aurait aimé un petit hit sur les Danger, peut-être. Ouais, Peut-être pas les bien sûr. tuer, mais un petit Après, hit. d'un certain point de vue, on rejoint ce que disait Jordan tout à l'heure, c'est Ouais, vrai ça a que quand même été hit, je suis d'accord si on là-dessus. touche les blasters, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de toucher les dangers dans la minute? Peut-être pas. Mais après Après, aussi, ça il y a un change pas problème, que c'est que les decks, ils vont pouvoir jouer genre 12 upstart dans leur deck, et c'est... c'est ça. Jouer 12 start et surtout dans Orcust où on peut mettre des cartes au cimetière qui ont vraiment un impact, qui limite à une seule carte dans le cimetière, elle peut lancer une loupe bardiche ou quoi. C'est ça. C'est peut-être quand même assez fort. Ensuite, j'ai parlé de la synchro, enfin on a parlé de la synchro plus tôt dans la vidéo, mais on est tous d'accord là-dessus, elle aurait dû être ban, je pense, Ouais, je pense préventivement. aussi, c'est vrai que juste le Konami a fait qu'il y ait une l'habitude de faire possibilité des de faire bans FTK. préventives sur les FTK, donc je vois pas pourquoi ils l'ont pas fait cette fois-ci. Après, faut pas oublier que je pense que le FTK sera possible, mais sera pas forcément stable. En plus de ne pas être stable, avec les entraves qui seront toujours présentes, On verra je bien. pense pas que le FTK Ah, vraiment ça risque d'être verra un le jour format peut-être. Salah, mais comme Salah peut jouer beaucoup d'entraps, c'est peut-être pas C'est forcément ça. On verra sûr bien. que le deck. Salamandrite, peut-être Skate Striker, selon si encore joue ou pas. Donc il y a quand même beaucoup de decks, beaucoup de rogues, etc. Qui peuvent être qui peuvent jouer des entraves, donc qui peuvent contrer ça quand même. Ben, Donc écoute, ça reste à voir. on verra bien de toute façon. Et ensuite, la dernière carte qu'on a notée, c'est le Red Ice Darkness Metal Dragon. Celui Ouais, qui est on en a limité. parlé un Ouais, petit c'est ce peu. qu'on disait tout à l'heure, effectivement, En qu'elle fait, aurait la ban peut-être de pu être. Sorceress, Il devrait la être ban ban. de Sorceress est suffisante. Parce que Sorceress, voilà, ça comme limite je les disais, problèmes. Gélange Duo, elle est pas touchable sans Summon Sorceress, il me semble. Ouais, je crois. Je dis pas de Pas bêtises. sûr. Je suis pas sûr, je connais pas la loupe, faudrait demander à Jean. Mais je crois que c'est ça l'idée en fait, c'est que... Il me semble que l'idée c'est de spé Gélange Duo Ouais, et après de c'est faire une ça, loupe. avec les Jelen Duo. En fait le but, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est de spé le Gélange Duo du côté adverse C'est ça. grâce à la C'est ça. Sorceress, et après Ouais. de Ah, c'est faire ça. le Red Eyes qui affiche du burn, Ça, et comme en fait l'effet va s'activer en permanence, ça va Loupe faire une loupe infinie, infinie. Ouais. Ouais. Mais du coup, sans la Sorceress, ça devient, je pense, presque impossible de spé de l'autre C'est côté. impossible. Non, c'est même impossible. Ouais, je pense Je aussi. pense aussi que c'est impossible. Sans trop m'avancer, mais il me semble. Donc bon, c'était notre avis un peu sur la banlist, tout ça. Du coup, pour conclure, moi je vois bien où Konami veut nous emmener. Donc, c'est-à-dire, on touche un petit peu les decks T1 tout en limitant les abus, c'est-à-dire SS, Thunder Dragon. On pré-shot un peu Ningirsu et VFD qui était censé sortir dans le prochain booster. Le prochain booster. DAME. Oui, je sais plus comment il s'appelle. Et tout en donnant des armes pour les rock decks. Contre la Super Poly qui est vraiment fort contre les 3 decks que je vois T1 pour le prochain méta. Après, on rentrera dans un format de régionaux, de nationaux et de continentaux. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve et il n'y aura pas de ban avant le 1er juillet, il me semble. Donc je pense que la prochaine grosse ban va ramener les grosses cartes comme Construct, comme on en parlait tout à l'heure, Scout, tout ça, toutes les cartes On verra bien, je pense qu'on fera une vidéo de rock sur le deck. sujet. Donc on verra pour la prochaine fois. Bon, en tout cas, j'espère que ce genre de contenu vous plaira. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous voulez qu'on continue à en faire à l'avenir. On vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Abonnez-vous! Ciao.